Alors là, je suis content, putain, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas des news stratosphériques du côté de Marvel. C'était plutôt calme la plupart du temps. Et là, qu'est-ce qu'on a? Trailer de X-Men 97, trailer de Deadpool 3, Madame Web. Bref, beaucoup de news Marvel cette semaine à évoquer. On est parti, je suis ravi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité autour de l'univers Marvel, que ce soit séries, films, jeux vidéo. Aujourd'hui, on a comme la plupart du temps du Sony et du Marvel Studios. Pour expédier le truc, évidemment, on va parler de Sony. On va parler de l'univers magnifique de Spider-Man. On va commencer par ça, comme ça on en est débarrassé, c'est pas les news les plus hypantes de l'année. Mais quand même, parlons du sujet le plus intéressant par rapport à Sony, parlons de Spider-Man 4. Là c'est une rumeur que je vais évoquer, mais écoutez, le travail sur le scénario de Spider-Man 4, sur la production avance. À savoir qu'ils auraient la volonté de faire un film, que ce film sorte avant Avengers The Kang Dynasty, ou Avengers 5 en interne. Pour rappel, Avengers 5 est prévu pour sortir en 2026, même si c'est peu probable que ça soit vraiment le cas. Et étant donné qu'ils sont déjà en train de bosser sur le scénario de Spider-Man 4, je pense qu'effectivement, ils peuvent faire en sorte qu'ils sortent avant Avengers 5. Concernant Spider-Man 4, c'est tout. Parlons un petit peu des projets Prime Video Spider-Man. D'un côté, nous avons Spider-Man Noir. Là, c'est une rumeur, puisque Nicolas Cage pourrait prendre le rôle titre du personnage, donc celui de Spider-Man Noir, dans cette série. Ça serait pas une news hyper surprenante, faut savoir que Nicolas Cage, c'est déjà lui qui donne la voix au personnage dans les deux films d'animation, donc Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Donc ça serait complètement logique et légitime de le voir reprendre le doublage de ce personnage pour cette série Amazon. Concernant Silk, qui est l'autre série Amazon prévue par Sony du côté de l'univers de Spider-Man, bah écoutez, a priori, l'entièreté de l'équipe aurait été remaniée, donc ils auraient été pas licenciés, mais mis de côté pour faire rentrer de nouvelles personnes. Hormis la showrunneuse principale de la série, Angela Kang, qui a notamment bossé pour la grande série The Walking Dead, donc c'est quelqu'un, c'est une grande showrunneuse du côté de IMC. Sony explique que tout ce changement est lié qu'ils auraient envie de faire une refonte sur la série et de la rendre un petit peu plus masculine. Je suis pas sûr que le terme masculin soit très approprié pour une série centrée sur un personnage féminin. Après, c'est Sony, on les connaît, ils font de la merde. Et d'ailleurs, en parlant de merde, le 14 février, évidemment, comment ne pas en parler, même si j'aimerais pas, est sorti en France et dans la plupart du monde, le film Madame Web, ce merveilleux film réalisé par Sony avec Dakota Johnson, Sydney Sweeney et bien d'autres actrices et acteurs dont on ne retient pas les noms tellement ils sont anecdotiques. C'est tout ce que j'aurai à dire sur Madame Web. J'ai envie de traiter d'infos plus intéressantes. On passe à autre chose. Passons du côté de Marvel Studios avec la bombe atomique qui a été lâchée en ce 12 février 2024, le trailer du film Deadpool et le Wolverine. Vous avez évidemment ma réaction qui est déjà sortie sur la chaîne. C'est un trailer complètement incroyable. Pas mal de news à retenir de celui-ci d'ailleurs. La première, c'est un record en termes de vues. C'est le trailer qui a fait le plus de vues en 24 heures. On est sur 365 millions de vues. Ça veut dire qu'il a dépassé l'ancien numéro 1. C'était le trailer, le premier trailer de Spider-Man No Way Home qui avait atteint 355 millions de vues en 24 heures. Le record a été battu. C'est complètement mérité. C'est du Deadpool. Merci Marvel Studios. Comme je l'ai dit, ça s'appelle Deadpool et Wolverine. C'est-à-dire qu'on a un nouveau titre, accompagné forcément d'un premier logo, avec quelques affiches. Il y en a une pour la Saint-Valentin et une pour le trailer. Et on a plein de retours. On a le retour d'Aaron Stanford, qu'on a vu dans X-Men 2 et X-Men 3, qui jouait le personnage de Pyro. Il sera de retour dans le film Deadpool et Wolverine. Du côté de Matthew McFadden, il est confirmé pour bel et bien jouer le rôle de Paradox, qu'on a aperçu dans ce trailer. C'est un agent de la TVA. Autre retour, c'est Lewis Stan qui va jouer le personnage de Shatterstar qui était apparu dans Deadpool 2 mais qui était mort dans le film, donc on suppose que ça va reprendre les événements d'avant Deadpool 2. Première apparition de l'actrice Emma Corrin en tant que Cassandra Nova, la fille de Charles Xavier. Et dans le trailer, on a quelques indices qui nous amènent à croire que le film pourrait mener à Secret Wars. Parce qu'on a un plan en particulier qui nous montre un comics de Secret Wars sur le côté. À savoir que ça serait d'ailleurs même un plan de Marvel Studios et de Kevin Feige, c'est de faire en sorte que ce film mène tout droit à Secret Wars et que ces deux personnages-là, Deadpool
et Wolverine en feraient complètement partie. Mais c'était vraiment la news, la bombe atomique de la semaine. Le trailer de Deadpool 3, Deadpool et Wolverine est arrivé. Il sortira le 24 juillet en France et ça, c'est incroyable. Trop hâte d'aller voir le film au cinéma et d'avoir la prochaine bande-annonce. Autre news qui fait extrêmement plaisir, même s'il n'y a aucune surprise puisque c'est des rumeurs qui sont vieilles depuis pratiquement un an et qui du coup se sont avérées être vraies. On a officiellement le casting de la prochaine équipe des 4 Fantastiques. C'est un film qui est prévu pour le 23 juillet 2025 au cinéma. On va en reparler parce que c'est une date qui a changé. C'est un film qui va être réalisé par Matt Shakman. Ça fait des années qu'on en entend parler. Je crois que ça date depuis 2020. On a enfin le casting. Pedro Pascal sera Reed Richards. Ça bouge pas. C'était plus ou moins officiel depuis quelques mois. Vanessa Kirby sera bel et bien la femme invisible du film Les 4 Fantastiques. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une actrice que j'aime énormément, très talentueuse. Et je trouve que ce duo, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, va marcher à merveille. Du côté de la Torche Humaine, c'était Joseph Quinn. Pas de surprise là-dessus aussi, les rumeurs l'annonçaient depuis un petit moment. C'est lui qui jouera la Torche Humaine dans le film. Et du côté de la chose, eh bien pareil, c'est un acteur qui était déjà dans les rumeurs depuis pas mal de temps. C'est Ebon Moss-Bachar qui jouera le rôle dans le film. Et d'ailleurs, le fait que Ebon Moss-Bachar soit confirmé en tant que la chose, ça confirme aussi le fait qu'il jouera donc 2 rôles différents dans le Marvel Cinematic Universe, puisqu'il a déjà joué un rôle du côté du Punisher, la série Netflix qui est maintenant canon au MCU. Et il jouait le personnage de Dave Lieberman, Micro, ce qui fait qu'il rejoint cette liste d'acteurs et d'actrices qui ont joué 2 rôles du côté de Marvel. Bon, c'est pas le news de l'année, mais voilà, c'était pour le glisser dans cette vidéo. Ils ont annoncé ça le jour de la Saint-Valentin, et je trouve que c'était plutôt adapté, notamment pour la relation entre Reed Richards et Sue Storm. Ça veut dire que ça y est, on a officiellement le casting de la toute première famille de Marvel. On a d'ailleurs un changement du titre du film, puisqu'on passe de Fantastic Four à The Fantastic Four. On a en plus de ça un nouveau logo pour le film, très mignon, très simpliste et très vieux je trouve. Faut annoncer aussi que sur l'affiche qui a dévoilé le casting, on a un petit magazine qui officialise le fait que le film va se passer en 1963, donc effectivement c'est très vieux. Autre confirmation, on sait que le personnage de Herbie sera présent dans le film, c'est ce petit robot, cette intelligence artificielle créée par Monsieur Fantastique qui apparaît sur cette petite affiche. Tout à l'heure je vous parlais de la date parce qu'effectivement le film a été interchangé avec Thunderbolt. À la base il devait sortir en avril, ils ont interchangé. Le film Thunderbolt sortira le 30 avril 2025 et Les 4 Fantastiques lui sortira le 23 juillet 2025. On espère d'ici là que ça ne se reporte pas un peu plus et que le tournage ne tarde pas à commencer. Mais écoutez, cette semaine on a été gâtés. Le trailer de Deadpool 3, l'annonce du casting des 4 Fantastiques, on pouvait pas faire mieux. Et d'ailleurs pour continuer avec Thunderbolt, on a quelques rumeurs au sujet de ce film. On aurait premièrement Yelena Belova, Valentina Allegra Desfontaines et Sentry qui seraient les personnages centraux du film Thunderbolt, ce qui paraît logique. Yelena parce qu'elle est sûrement la chef des Thunderbolts, Sentry s'annonce comme être le méchant de ce film, et Valentina, la chef, la Nick Fury de l'équipe des Thunderbolts. Deuxième news, le film ne serait pas forcément prévu pour être R-rated. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas si c'est vraiment approprié ou pas, puisque pour l'instant on n'a pas trop d'informations à la fois sur le scénario et sur ce que ça pourrait vraiment raconter. Et la troisième news, assez surprenante, c'est que a priori, Harrison Ford ne serait vraiment bel et bien pas présent dans le film Thunderbolt, donc c'est-à-dire qu'on n'aurait pas Red Hulk comme possible antagoniste, second antagoniste dans le film. Assez surprenant quand on sait qu'il aura un gros rôle normalement dans le film Captain America 4, et comme c'est 2 programmes qui logiquement se rejoignent, c'est vrai que c'est assez surprenant de ne pas le voir au casting de ce film, mais pourquoi pas, ils peuvent peut-être tout construire en dehors de lui. Côté X-Men 97, forcément il faut un petit peu en parler, j'ai pas fait de vidéo réaction puisque j'étais malade et du coup j'ai pas pu rattraper un petit peu le retard que j'avais à ce niveau, mais forcément il faut en parler. Le trailer de la série X-Men 97 est sorti avec un début de diffusion daté au 20 mars 2024, ça sortira évidemment sur Disney+, on a eu pour l'occasion un trailer et une affiche. Au niveau du rythme de sortie, on n'a pas trop d'informations. Je pense personnellement qu'ils vont partir sur un épisode par semaine. Donc ça veut dire 10 semaines, parce qu'il y a 10 épisodes. J'ai vu le trailer, malheureusement j'ai pas fait la vidéo réaction. C'est sympathique, mais personnellement je sais pas si je ferai des vidéos réaction review sur la série. C'est selon moi un peu trop rétro. Je sais qu'ils veulent se rapprocher évidemment de la série X-Men des années 90, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus moderne au niveau de l'animation. C'est vrai que ça me dérange un petit peu. Les séries des années 90, c'est pas des séries qui ont bien vieilli, je trouve. Je sais pas c'est quoi leur objectif avec cette série X-Men 97, surtout qu'elle ne s'inscrit pas dans le Marvel Cinematic Universe. Donc très honnêtement, je pense pas faire de vidéo réaction review, mais écoutez, d'ici là, je vous tiendrai au courant évidemment. On fait un petit crochet très rapide du côté toujours de l'animation, mais cette fois-ci avec What If
Saison 3, là ça nous vient de Twitter, c'est Can We Get Some Toast qui nous confirme, qui nous affirme, même si je prendrais plutôt ça comme une rumeur, que le personnage de Tornade, Storm, devrait apparaître dans cette saison 3 de What If. Alors, dans ce qu'on sait déjà, on sait qu'on a le Soldat de l'Hiver, Red Guardian, Ant-Man, Goliath, on a possiblement les Éternels, ça fait partie des rumeurs aussi. Étant donné que l'arrivée des X-Men commence à se faire ressentir, qu'on commence à avoir des mutants dans la saison 3 de What If, ça serait pas surprenant. Mais pour l'instant, ça reste une rumeur. Et enfin, pour terminer cette vidéo, 2 dernières news. La première, c'est Daredevil Born Again. Vous le savez, c'est toujours en cours de tournage et on a une rumeur concernant le nombre d'épisodes qu'on pourrait avoir dans cette série. A priori, on resterait sur le nombre initial de 9 qui était déjà annoncé il y a quelques temps. Mais Marvel s'ouvre à la possibilité d'en faire un peu plus et dans ce cas-là, on ne partirait pas sur une saison 2, mais sur 2 parties différentes. En gros, on aurait une partie 1 et une partie 2. Un peu comme ce que fait Netflix avec beaucoup de séries sur sa plateforme, il y a souvent une première partie et une deuxième partie. Si jamais pour Daredevil on a plus de 9 épisodes, voilà sur quoi on pourrait partir. Et enfin, dernière news pour terminer cette vidéo actualité autour de Marvel, parlons du projet Midnight Suns, ce groupe des comics un petit peu dark. Et bien écoutez, on a une rumeur concernant ce programme. Stephen Broussard produirait bien un projet autour de cette équipe au sein de Marvel Studios. Et d'ailleurs, ils auraient même possiblement un réalisateur, ça serait Michael Giacchino, qui a notamment réalisé Werewolf by Night, qui est sorti sur Disney+ durant Halloween 2021. Et personnellement, quand on voit la qualité de Werewolf by Night et ce côté un petit peu dark, un projet comme Midnight Suns sous la tutelle de Michael Giacchino, pour moi je ne vois aucun point négatif. Je pense que ce mec a les clés en main pour faire en sorte que ce projet soit bien. Très honnêtement, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Après, ça reste une rumeur, évidemment. Enfin, bref, voilà tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de Marvel, que ce soit Sony ou Marvel Studios. Beaucoup de choses, évidemment, on retiendra en particulier Deadpool 3 et les 4 Fantastiques. Cette semaine, on a vraiment bien mangé du côté des news et des annonces et ça fait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, évidemment, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour traiter de l'actualité qui va arriver durant les prochains jours. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.